donc pour la deuxième partie, la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons maintenant particulièrement donc aller dans les Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, et nous allons voir maintenant la description de l'enfer. Nous allons donc aller dans une description de ce qu'est véritablement l'enfer selon la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 6 et au verset 10, l'apôtre donc Paul avertit en disant « Ne vous y trompez pas », ça veut dire « Ne faites aucune erreur », voyez, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir pour la seconde partie de cette conférence. Nous prions particulièrement de toucher nos cœurs, de nous avertir, de nous garder et que la crainte de Dieu demeure dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais évidemment vous redire particulièrement donc que la Bible se fiche totalement de ce que les modernistes d'aujourd'hui enseignent, de ce que les flatteurs actuels peuvent prêcher, de ce que les adoucisseurs, les tranquillisateurs sont des qualificatifs pour des faux prophètes, ces bons vendeurs, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent prêcher, ça n'a absolument aucune importance, c'est la parole de Dieu, que l'homme soit reconnu pour menteur et que la Bible soit reconnue pour étant vraie. Nous avons particulièrement des gens comme Brian McLaren, donc qui nie totalement l'existence de l'enfer. Nous avons un autre pasteur d'une grande église émergente aux États-Unis qui s'appelle Moss Hill Church dans le Michigan, Rob Bell, qui dit donc qu'il n'y a pas d'enfer. Donc particulièrement, ce n'est pas ce que ces gens-là disent qui est important, c'est ce que la Bible donc déclare. Et on sait particulièrement donc qu'il y a un enfer. L'enfer, je vais le décrire par ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il n'y a pas à l'intérieur. Par exemple, l'enfer, on peut dire que c'est la maison-prison. C'est une maison-prison pour l'éternité où les gens, donc, bien vivants, d'une certaine manière, n'en sortiront jamais. Il y a différentes choses qui ne seront pas dans ce lieu-là. Il n'y aura aucune fleur qui va s'épanouir en enfer. Il n'y aura aucune beauté de la nature en enfer, que nous aimons tellement. Il n'y a aucune consolation en enfer qui viendra de la famille. Il n'y aura aucune musique douce, agréable, aucun cantique, aucune louange à Dieu en enfer. Aucune amitié joyeuse se trouvera dans cette cohue rebelle à Dieu. Il n'y aura aucun enfant pour illuminer cette longue nuit fatigante et éternelle. Aucun amour, n'oubliez pas, aucun amour, aucune âme lavée dans le sang de Jésus qui est étincelante de joie ne va se trouver dans ce lieu-là. Aucune paix, aucun sourire plein d'amour, pas un seul rayon de lumière dans cette région appelée la nuit pour toujours. Aucune miséricorde, aucune pitié, c'est bien, aucune pitié, pas une seule goutte d'eau. N'oubliez pas que c'est une punition venant de Dieu et elle sera éternelle. Aucune grâce, aucun pardon. Quel lieu terrible, quel lieu horrible. Aucun homme ne peut décrire
adéquatement. Aucun homme ne peut dire les tourments des perdus, les angoisses des damnés. Ils sont des millions actuellement. Personne ne peut vraiment décrire les douleurs des condamnés pour l'éternité, les souffrances des habitants de l'enfer. Pas un seul petit moment de paix, de répit, de repos. Aucun repos en enfer. C'est le bagne éternel. L'enfer est la maison-prison du désespoir. Voilà différentes choses maintenant qui vont se trouver là. Nous savons qu'il y a là du feu et du soufre. Nous savons qu'il y a là, parce que la parole de Dieu le déclare, la mémoire et le souvenir, le remords, les souffrances, les douleurs constantes sont là. Il y aura des pleurs, des gémissements, des cris, des hurlements, des damnés, mais en vain, pour l'éternité. Pour l'éternité. Les blasphémateurs de Christ et de Dieu, ceux qui jurent, ceux qui blasphèment, ceux qui haïssent Dieu, auront leur part dans le lac de feu. Ceux qui, pendant qu'ils étaient sur la terre, ont rejeté Jésus-Christ, n'en ont pas voulu. Tous les meurtriers seront là. Tous les gamblers, les joueurs d'argent, les ivrognes, les drogués sont là. Les suicidés sont là. Les tueurs, les menteurs, tous les sales, tous les impurs, tous les vils, tous les cruels, les hypocrites religieux, tous les adultères sont là. Tous les concubins sont là, avec leurs concubines. Quelle bande de gens, d'hommes et de femmes. C'est horrible. La population de l'enfer se chiffre par milliards de personnes. Grand et large, le chemin qui mène à la perdition éternelle. Quelle voyoucratie. Quelle foule en cohue, hurlant sa haine éternelle contre Dieu, qui sur la terre voulait les sauver. Ils ont craché dessus, se sont moqués littéralement. Bien plus que tout ce que les humains sur la terre peuvent dire, c'est pire, les tourments, les malheurs, les peines de l'enfer éternel. Ne vous y trompez pas, Paul a dit, ne vous y trompez, faites pas d'erreur, faites pas d'erreur. Aucun impudique sexuel. Aucun homosexuel, aucune lesbienne, aucun idolâtre, aucun adultère, aucun efféminé, aucun infâme, aucun voleur, aucun cupide, aucun ivrogne. Les ivrognes vont en enfer. Ce n'est pas une maladie, c'est un péché. Les ivrognes. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, parce que Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères, les fornicateurs et les adultères. Je vous donne la parole de Dieu, ce n'est pas la mienne. Il y a des grands hommes de Dieu, particulièrement que Dieu a utilisés, qui croyaient à l'enfer. D.L. Moody a dit, je cite, « Le même Christ qui nous parle du ciel avec toutes ses gloires, nous parle aussi de l'enfer avec toutes ses horreurs. » Henry Ward Beecher a dit « La pensée même de la punition future pour les pécheurs, telle que la Bible nous le révèle, devrait être suffisante pour déclencher à l'intérieur de toute âme humaine un tremblement de terre, de terreur. » Amen. Le docteur W.N. Clark a dit, je cite, « Le principe de rétribution est correct. Car le bien doit préparer et amener du bien, et le mal doit préparer et amener le mal. » Billy Sunday, ce grand évangéliste aux États-Unis qui a gagné des milliers de personnes à Jésus-Christ dans les années 30 et 40, a dit, et je cite, « Il n'y aura pas même 5 minutes qui seront passées alors que vous serez en enfer et vous croirez très vite qu'il existe. » Écoutons Jésus. Écoutons Jésus, la voix du Seigneur, ce qu'il déclare. Même un simple enfant qui lit la Bible va comprendre
que Jésus a parlé fois après fois d'un lieu de punition éternelle. C'est le même Jésus qui a donné des paroles d'encouragement à ceux qui étaient dans le trouble. Le même Jésus qui a guéri les malades, qui a consolé, qui a ressuscité des morts, qui est allé à la croix pour expier nos péchés. Ce même Jésus a dit, je dirai à ceux qui sont à ma gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Il existe un véritable enfer, je vous le dis. Pour quiconque rejette le salut offert gratuitement grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Tellement simple à croire. Jésus a dit, j'ai caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde, aux instruits, aux universitaires, mais je les ai montrées aux enfants. Aux enfants. Et il a dit à de grandes personnes, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le ciel. Il faut revenir simple, comme un enfant, croire ce qu'il a déclaré. Jésus a parlé de gens qui méritent d'être punis par le feu de l'enfer. Matthieu 5, 22. Matthieu 5, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, parce qu'il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans l'enfer. Craignez, Matthieu 10, verset 28, craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Les scribes, pharisiens, hypocrites, vous faites des convertis et vous en faites un fils de l'enfer 2 fois plus que vous. Matthieu 23. Matthieu 23, verset 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer? Ce sont des paroles graves. Ça vous dégrise littéralement. Ça vient des lèvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Si lui croyait, si Jésus croyait dans un lieu appelé enfer, j'y crois aussi. Alléluia. Dans Jean 3, Jésus a dit en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si lui a prêché sur l'enfer, alors certainement que tous les prédicateurs authentiques de la Bible devraient le faire aussi. Je pense aujourd'hui à un si grand nombre de vous, peut-être, qui avez des bien-aimés et qui ne sont pas sauvés. Imaginez. Des gens qui sont venus dans nos assemblées, qui sont venus parfois à l'école du dimanche, aujourd'hui, sont dans la drogue, sont dans le sexe illégitime, sont avec des bonnes femmes, des poufiasses, n'importe quoi. Vous voyez, ils vont vers l'enfer. C'est terrible. C'est terrible. Vous avez des gens, ils ont des bonnes petites filles en vacances, tout ça, puis ça va assez bien. Mais ils descendent dans l'enfer s'ils ne sont pas sauvés. S'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Que par moi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul nom, c'est Jésus-Christ. S'ils ne sont pas sauvés, la Bible dit qu'ils sont sans espérance. Ils sont sans Dieu dans le monde, sans Jésus-Christ. Ils sont étrangers aux alliances de la promesse. Ils ne connaissent rien. Ils sont aveugles et ils s'en vont vers l'enfer éternel. Quand les membres de nos familles sont malades ou ont des problèmes de quelque sorte, c'est facile pour nous d'être soucieux, d'être concernés, de pleurer pour eux. Combien notre souci devrait être encore bien plus grand s'ils ne sont pas sauvés et sont sur le chemin d'une éternité sans Christ directement vers l'enfer. Jésus a pleuré pour les âmes perdues. Jésus a eu compassion des multitudes non sauvées. Il les a regardées et il a été ému parce qu'il les voyait comme des brebis sans berger, perdus, perdus. Et nous, chrétiens, nous avons cessé nos pleurs. Nous avons perdu notre compassion. Nous ne pleurons plus dans nos assemblées. Auparavant, il y avait des boîtes de Kleenex toujours en avant. On venait prier en avant parce qu'on pleurait sur les nôtres. On pleurait sur nous-mêmes. On pleurait sur nos péchés aussi. Aujourd'hui, on a les yeux secs. On a une maladie des yeux dans l'Église. On ne pleure plus. On ne pleure plus.
Nous allons voir dans quelques instants les horreurs du lac de feu. Les horreurs du lac de feu. Prenez avec moi dans Apocalypse 20. Apocalypse 20. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et aucune œuvre ne sauve, il n'y a que l'œuvre de Christ à la croix qui sauve. Les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ah, chers amis. Les corps de ces créatures damnées habiteront dans l'enfer même. Mais c'est seulement le début. Nous allons nous servir de mots explicites, nets, précis, clairs des Saintes Écritures pour essayer de peindre, de dépeindre, de dresser un tableau de cette damnation horrible. S'il vous plaît, pleurez avec moi. Alors que nous allons étudier ces expressions, nous ne devrions jamais parler de ce lieu sans larmes sur nos joues, sans serrement de cœur. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais eu l'intention qu'une seule âme passe l'éternité dans ce lieu. Ce lieu a été préparé au départ particulièrement pour le diable et pour ses anges. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » La Bible nous révèle très clairement la terrifiante réalité d'un lac de feu, d'une mer de feu éternelle. Et Dieu prévient les pécheurs de la terre que le temps qu'il leur accorde sur terre doit être mis à profit pour échapper à cet horrible sort. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapper? Réponse, aucun échappatoire. Si je néglige Jésus-Christ. Chers amis, Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Voyez la pensée de Dieu. Il veut que personne n'aille en enfer. Il est plein de patience. Mais il veut que tous arrivent à quoi? À la repentance. Il n'y aura personne qui sera dans le ciel qui ne se sera pas repenti de ses péchés. Il ne suffit pas de venir dans une église évangélique, de lire la Bible. Il faut se repentir. Question, t'es-tu repenti de tes péchés? Si tu ne l'as jamais fait, ce soir, je t'en supplie, repens-toi de tes péchés. Tu es un pécheur. Ne te compare pas aux autres à côté. Regarde les commandements de Dieu. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne blasphémeras pas, tu ne convoiteras pas. Vous êtes condamnés à l'avance. Nous sommes tous condamnés. Nous avons besoin d'une bouée de sauvetage. La croix. La croix. Jésus-Christ mourant pour nous au calvaire. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers amis, il y a 7 expressions qui décrivent l'enfer. Première, les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Vous vous rappelez l'histoire que Jésus a dit? Au ciel, ce sera comme une salle de noces, tout le monde est invité. Les gens rentrent et ils ont une robe de noces. Il y en a un qui entre et il n'a pas de robe de noces. Et là, on lui dit, « Hé, mon ami, comment tu fais pour rentrer ici sans ta robe de noces? » Et la Bible dit, il fut jeté en enfer. La robe de noces
Il faut avoir une robe de noces. Tu ne peux pas arriver avec tes bonnes œuvres. J'ai été bon, j'ai été gentil, j'ai élevé ma famille, j'ai payé mes dîmes, mes offrandes, j'ai aidé les pauvres. Ça ne vaut rien devant Dieu pour ton salut. Ce qui vaut quelque chose pour ton salut, la robe, il faut aller la chercher dans la garde-robe. Et la garde-robe, elle se trouve à un seul endroit, au Calvaire, à Golgotha. C'est la justice de Christ. Personne ne peut se présenter devant Dieu avec sa justice personnelle. Nous avons besoin de la justice de quelqu'un d'autre, la justice parfaite de Jésus. Alléluia. Chers amis, ténèbres du dehors, jetez-le dans les ténèbres du dehors, celui qui n'a pas l'habit de noces. Les gens vont dire, « Ah ben j'ai élevé 12 enfants, Seigneur, tu vas me recevoir. » La porte sera fermée. Mais vous êtes donc un méchant, pasteur. Cette femme, elle a fait du bien, elle a élevé 12 enfants, 13 enfants. Ce n'est pas moi qui dis. Ces bonnes œuvres ne sauvent personne. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Nous avons été lavés dans le cerveau par l'Église catholique romaine, qui nous a dit, fais le bien, t'iras au ciel, fais le mal, t'iras en enfer. Nous avons tous fait le mal. Nous sommes tous pécheurs. Et nous avons besoin d'un sauveur. Si on n'a pas besoin d'un sauveur, à quoi ça sert que Christ soit mort sur la croix? Dans Galates, il est dit, vous qui essayez de vous justifier par vos bonnes œuvres, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. Vous essayez de vous justifier devant Dieu. Je suis bon, je fait du bien, ça, puis Seigneur, tu vas m'accepter. Jamais de la vie vous acceptera. Vous allez venir au ciel, et je veux que vous veniez au ciel uniquement par la seule porte. C'est un homme cloué au milieu de son sang à Golgotha qui t'a sauvé. C'est lui seul. Si tu l'enlèves, alors tu es perdu. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Uniquement par moi. Ouais, mais les bouddhistes, ouais, mais les mahométans, ouais, mais les hindous, laisse faire. Tout ça, ça va en enfer. Il n'y a que Jésus. Ou bien Jésus est ce qu'il a dit être, ou bien c'est un psychopathe, c'est un faux prophète. Et il a bien fait qu'on le cloue sur la croix. Ténèbres du dehors. On ne parle pas en enfer d'un minuit sans lune. On ne parle pas en enfer d'une lumière atténuée comme un jour où il y a des nuages sombres sur la terre. Ténèbres du dehors. Un lieu complètement obscur. Un lieu en dehors du domaine de la lumière. En dehors de toute lumière. Au-delà de la lumière même de la création de Dieu. Un lieu d'obscurité et de ténèbres. Rendez-vous compte? Aucune lumière. La Bible parle, dans Genèse, de l'état de choses avant que Dieu ait créé la lumière. Et il dit, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Vous savez, quand les 3 Hébreux étaient à Babylone, et qu'il y a une fournaise qui a été allumée pour les tuer, la fournaise de feu à Babylone, où les 3 Hébreux ont été jetés, elle a perdu sa chaleur au commandement de Dieu, mais sans perdre sa lumière. Il marchait au milieu des flammes de feu qui éclairaient. Mais en enfer, ce sera le contraire. Le feu va garder toute son intensité de sa chaleur, mais il va brûler sans lumière. Sans aucune lumière. Une flamme obscure. Une fumée obscure, ténébreuse. Ténèbres. Pour décrire un tel lieu en dehors du domaine où Dieu agit, où Dieu se révèle, en dehors de la présence de Dieu. Il n'y aura jamais de toute l'éternité un seul rayon de lumière pour venir éclairer l'enfer. C'est une tempête de ténèbres qui va durer pour l'éternité. Ténèbres du dehors. Il n'y aura jamais aucune lumière. Plus jamais la beauté d'un beau lever de soleil, la beauté d'un arc-en-ciel que nous voyons. Fini la beauté de la lune pendant la nuit ou des étoiles au-dessus de nos têtes. Terminé, il n'y aura absolument rien tel que nous connaissons de la vie pour éclairer, même pour enlever, je dirais, cette obscurité profonde, constante et éternelle.
Nous parlons ici d'une obscurité totale, au-delà de toute atteinte par la lumière. 2 Pierre 2,4. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Vous savez, ceux qui sont devenus les démons, qui sont rebellés contre Dieu. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres. Les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. Jude 6, Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Si par exemple tout tombait dans l'obscurité ce soir, généralement ce qu'on ferait, on resterait là où on est. Parce qu'en Égypte, quand il y a eu le jugement de l'obscurité, ça dit que pendant 3 jours, ils sont restés assis là où ils étaient. Une obscurité terrible en Égypte. L'enfer sera une obscurité éternelle. C'est inimaginable. Quelqu'un un jour a dit, mais l'éternité de l'enfer, comment on peut expliquer ça? Il a expliqué en disant, il y a une montagne au nord de la terre qui a 1600 kilomètres de long et qui a 1600 kilomètres de haut. Tous les 1000 ans, il y a un petit oiseau qui vient, se pose sur le sommet de la montagne et il aiguise son bec, tchouk, tchouk, et il s'envole. Il va revenir dans 1000 ans. Quand toute la montagne aura été usée, il ne se sera passé qu'un seul jour de l'éternité. Toujours, 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 toujours. Jude 13. Ces gens-là sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Psaume 49, verset 19. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. Le serviteur méchant et paresseux, inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. John Wesley a dit, dans les régions très tristes des morts, il n'y a aucune lumière, seulement des flammes livides et blafardes qui font rage pour toujours. Nous serons au ciel pendant ce temps-là. Alléluia. Il est dit, le Seigneur les éclairera. Et la Bible dit, il n'y aura plus de nuit. Et eux, ils seront dans une nuit éternelle. Deuxième expression, pleurs et grincements de dents. Pleurs et grincements de dents. Ceux qui ont créé des scandales, ceux qui commettent l'iniquité seront jetés dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ils vont blasphémer éternellement contre le Dieu Tout-Puissant. Tu nous as eus, ils vont blasphémer. Pleure! C'est nous les chrétiens qui pleurons sur la terre en voyant ce qui se passe. Jésus a dit, les païens se réjouissent, mais ça va tout changer. Votre tristesse se changera en joie, et eux, leur joie se changera en pleurs et gémissements éternels. C'est terrible. Terrible. Ruine éternelle. Ruine éternelle, pleurs et gémissements, grincements de dents. Il est dit, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est Jésus qui parle. Pouvez-vous comprendre un lieu de gémissement continuel, de lamentation constante, de plaintes sans aucun arrêt, des cris perçants, aigus, du hurlement à fendre les oreilles? Visitez un hôpital où quelqu'un est dans un état de douleur indescriptible, en train de crier continuellement. C'est quasiment insupportable. Il y avait une dame, mon épouse a été hospitalisée au travers de notre ministère à un moment. Elle était dans un hôpital où il y avait une grande chambre, environ avec 12 personnes. Et durant la nuit, il y avait une femme qui avait un collier de médailles de Marie de Saint-Joseph. Elle s'accrochait. Et toute la nuit, elle a crié. Toute la nuit, elle a gémi.
C'était insupportable. Aucune des personnes dans la chambre n'a pu dormir. Il est descendu comme cela en enfer. Le matin, il n'y avait plus aucun son. Elle a continué à gémir dans l'éternité. Elle s'accrochait à ses médailles. Imaginez, si vous le pouvez, des millions de personnes faisant cela tout en même temps et pour toute l'éternité. Notez bien ce que Jésus a dit, des pleurs et des grincements de dents, la haine. La douleur physique que nous pouvons ressentir présentement n'a rien à voir avec ce que signifie la résurrection pour le jugement, la résurrection pour la damnation. Il y a une résurrection pour la vie éternelle, il y a une résurrection pour la damnation éternelle. Jean chapitre 5. Imaginez en enfer le stress mental dans un tel environnement sera fracassant, renversant. Pleurs, gémissements sont des descriptions d'une douleur plus mentale, émotionnelle que physique. Nous ne connaissons probablement dans ce monde absolument rien, cette sorte de démence, sorte de folie. Ça sera une démence consciente. Ce sera un enfer mental. C'est la vérité que nous cherchons à vous apporter, à vous transmettre. Grincement de dents. Ça veut dire qu'ils auront des dents. On parle de peine, de douleur. Grincement de dents, une douleur terrible, horrible, atroce, qui pousse quelqu'un à grincer des dents. C'est plus qu'un inconfort physique, c'est de la rage. C'est un sens immense de désespoir. Rendez-vous compte, ils auraient pu sur la terre simplement accepter Jésus. Oui, je me repens, j'accepte Jésus. Et là, ils vont savoir qu'ils auraient pu faire ça. Mais ils sont maintenant en prison pour l'éternité. C'est quasiment inconcevable. C'est une chose de souffrir. Notre affaire, d'être sans espoir. Sans espoir. Aucun espoir. Aucune pitié, aucune grâce. C'est fini. C'est fini. Grincement de dents implique certainement que ces gens ont atteint un état où ils savent que leurs douleurs et leurs souffrances sont maintenant incontournables. Ils ne peuvent plus y échapper. C'est une expérience en enfer, expérience consciente du malheur, de la misère, des tourments éternels, de la ruine éternelle, la condamnation éternelle, la destruction, la rétribution éternelle, la malédiction éternelle, de façon physique et émotionnelle qui ne finira jamais. Jamais. Pensez-vous que j'ai donné ma vie pour l'Évangile, pour parler juste que Jésus nous aime, puis tu peux vivre comme tu veux, il n'y a pas de problème, tout ça, puis le Seigneur, il est trop bon, il t'arrangera là-haut. Non. Je suis en train de vous dire la vérité. Je suis en train de vous dire, t'es mieux de t'arranger ce soir, t'es mieux de t'arranger tout de suite avec le Seigneur, parce que tu peux mourir directement en accident en retournant chez toi. Une réunion avait eu lieu comme ça, et il y a une chrétienne, elle est morte, sa voiture s'est enflammée, elle est morte directement dans la voiture. Heureusement, elle était chrétienne. Ruine éternelle, destruction éternelle. Vous savez, être accepté, être reçu, c'est un besoin de base pour chaque être humain. Être voulu, être demandé, être aimé. Vous savez, il y a un vide dans le cœur de l'homme à la forme de Dieu. C'est la base du bonheur. Être accueilli, être aimé, être accepté par le Seigneur. Vous savez, le fils prodigue, quand il était loin de la maison du Père, un jour, il s'est assis sur la clôture des porcs. Il est revenu à lui-même, à ses sens. Il est rentré en lui-même. Et dans cet état de santé mentale clair, net et renouvelé, il a eu un désir, retourner à la maison. C'est ça le bon sens, donné de Dieu. C'est ça la santé d'esprit. Mais le lieu de punition éternelle, c'est être rejeté par Dieu. C'est être privé pour toujours de cette acceptation, de cet accueil.
Si on subit sur la terre un certain châtiment, quel qu'il soit, tel que nous pouvons le connaître maintenant, c'est pour un moment et on sait qu'on souffre. Mais cette punition, cette ruine éternelle, c'est pour l'éternité. Et ils sont conscients de tout cela. Et ceux qui y sont ce soir déjà, ces millions de personnes, ces milliards de personnes sont très conscients de ça. Notez ce que les Écritures disent dans 2 Thessaloniciens 1,9. Ils auront pour châtiment une ruine, une punition éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Nous sommes entourés de pécheurs et de pécheresses autour de nous. Le pire des pécheurs sur la terre. Il peut encore expérimenter et boire, je dirais, aux bénédictions qui tombent sur le juste et l'injuste. Mais alors que l'homme est encore dans son état actuel, et s'il a rejeté Dieu, il peut encore actuellement expérimenter une multitude de choses qui parlent du Créateur. Le beau coucher de soleil, la lune, la nuit, les étoiles, tout ça, la santé dans son corps. Il y a des choses qui viennent du Seigneur. Le pécheur peut expérimenter cela. Mais la ruine éternelle, la punition éternelle, c'est être repoussé pour toujours, loin de la beauté de Dieu, loin de la présence de Dieu, être rejeté, destitué, distancé de Dieu, loin de la face du Seigneur, de la gloire de sa face. La Bible parle d'une honte éternelle. Ces individus ne verront plus jamais une seule et unique expression si belle du Créateur. Tout ce qu'ils pourront voir sera à partir du puits de l'abîme, du puits de la destruction, du puits de la saleté, de la puanteur de l'enfer, des mensonges du diable. Ils verront peut-être au loin là-bas la nouvelle Jérusalem qui éclairera pour l'éternité. N'oubliez pas ce qu'on a lu au début de la conférence, Luc 13. Beaucoup chercheront à entrer, voudront à ce moment-là venir. Ah, ne pourront pas. C'est sur la terre qu'il faut se repentir. Ruine éternelle. Ruine éternelle. On comprend pourquoi Jésus a dit, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera damné. Damné. C'est un lieu éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, à la punition éternelle, et les justes à la vie éternelle. La plupart des gens veulent croire à la vie éternelle, mais ils rejettent le châtiment éternel. Les mots éternels dans les deux cas veulent dire exactement la même chose. Pétu Laclaque a chanté il y a quelques années, tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. L'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. Et tout vrai chrétien dit la même chose. Quatrième expression, le ver n'y meurt pas. Jésus lui-même a dit, dans cet endroit, leur ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. La réalité de la ruine éternelle atteint là un niveau indescriptible à ce point-là. L'endroit où leur ver ne meurt pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Ils auront des vers partout sur eux et leur ver ne meurt pas. Pour les écraser tout le temps, le ver ne meurt pas. Jésus a dit un mot qui signifie un asticot qui se nourrit des cadavres. Un ver blanc qui mange les corps des morts. C'est le même mot où l'on lit dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 23, où Hérode, qui a harangué le peuple, ah là là, il a parlé, quel discours! Et soudain, un ange l'a frappé, parce qu'il n'avait pas donné gloire au Seigneur. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, et il expira, notez, rongé de verre. Rongé de verre. Les gens avaient dit, mais ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Quel Dieu? Paf! Tu vas voir le Dieu. Si on vous dit dans vos églises que vous êtes des petits dieux, ne le croyez pas un seul instant. C'est un mensonge que le prédicateur vient de vous dire. Vous n'êtes pas des petits dieux. Vous êtes des pécheurs, des petits pécheurs, des grands pécheurs, mais on est des pécheurs. Sauvés par la grâce de Dieu. C'est tout ce qu'on est. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
En enfer, il y aura une odeur. Ça va puer. Puer de façon terrible. Des milliers de carcasses, de corps puants, massés par millions ensemble dans les ténèbres infernales qui vont impester, qui vont crier, qui vont gémir. L'odeur de l'enfer elle-même vous rendrait l'existence misérable. Je ne sais pas si vous avez été autour de quelques corps en décomposition à cause de certaines maladies. Moi, ça m'est arrivé. Et je me rappelle dans une chambre où la personne était décédée, j'ai dû retenir mon souffle à l'intérieur. J'arrivais à peine à respirer. En enfer, ça va puer. Il sent déjà, rappelez-vous Lazare, il sent déjà. Nous étions dans une île avec mon épouse et nous prenions une marche un jour et on est arrivé dans un endroit, mes amis, à 35 degrés, 40 degrés, c'était une poubelle à ciel ouvert. Je peux vous dire qu'on a accéléré le pas rapidement. Ça puait. Ne pensez pas que l'enfer est un lieu de parfum. Non, ça pue. Toutes les poubelles se dirigent toutes vers là. C'est un dépotoir. Un dépotoir. Résurrection pour la damnation. Un lieu aussi de souvenirs, de remords. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Souviens-toi, ça a été dit à un homme, le mauvais riche qui est en enfer, dans Luc chapitre 16. Souviens-toi, en enfer, le pire des tourments sera peut-être de se souvenir que quelqu'un est venu leur donner un prospectus. Ils sont venus s'asseoir dans une assemblée. Ils ont entendu l'évangile clair et net. Ah, si j'avais su! Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Envoie Lazare, s'il te plaît, dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Il pouvait se souvenir en enfer qu'il avait 5 frères sur la terre. Ils se souviennent, ils savent très bien. C'est un lieu de douleur, de pleurs éternels, immortels, la misérable condition des damnés. Ensuite, une autre expression. Odeur suffocante, ouais, on vient de le voir. Ici, c'est la personne qui ne veut pas, ne venez pas ici. Rendez-vous compte, ces gens qui sont en enfer ne veulent même pas que leurs bien-aimés viennent les rencontrer. Non. J'ai 5 frères sur la terre. Si quelqu'un pouvait aller sur la terre et leur dire comment c'est terrible, alors il se repentirait. Tout d'un coup, le bonhomme sait que pour aller au ciel, il faut se repentir. Mais lui ne s'est jamais repenti de ses péchés. Qu'est-ce qui a été répondu à cet homme? Sur la terre, ils ont la parole. S'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, quand bien même un mort ressusciterait, il ne se laisserait pas convaincre. Vous pouvez avoir tous les miracles que vous voulez, un paralytique qui marche devant vous, des yeux aveugles, mais ça ne convertit personne. Il faut se repentir, nous, de nos péchés, venir au pied de la croix à Jésus-Christ pour être sauvé. Il n'y a qu'un seul moyen, la repentance. La repentance, j'avoue, je suis un pécheur et j'ai besoin du pardon de Dieu. Amen. Chers amis, n'oublions pas que dans cet endroit-là, il y a des gens. Et ces gens ne veulent même pas que leur famille vienne pour les rencontrer. C'est trop terrible. Un feu qui ne s'éteint pas. Qui ne s'éteint pas. Ça ne s'éteint jamais. Tout ce qui est connu de l'homme, il n'y a rien de plus destructif que le feu. Nous connaissons les bombes incendiaires, bombes atomiques, bombes chimiques, tout ça, pour dévorer, détruire, saccager, ainsi de suite. Mais ici, le feu de l'enfer surpasse de loin ce qui est présentement connu de l'homme. C'est un feu qui ne s'éteint jamais. Jamais. Le feu consume. Ainsi, nous ne connaissons qu'un feu qui est limité ou délimité par notre monde actuel. Mais l'enfer et le lac de feu sont des feux ardents, des feux insatiables, inextinguibles, qui ne s'éteignent jamais de toute l'éternité. On voit très clairement que ce sont des flammes de feu
qui ne consume pas. Les adventistes du 7e jour disent, si vous allez en enfer, les flammes vont vous réduire en poussière et vous serez anéantis. C'est terminé. Jamais de la vie. C'est une secte qui a commencé par une femme qui s'appelle Ellen White, d'une fausse prophétie, faux prophète. Comment Dieu peut-il envoyer des hommes et des femmes dans un enfer vivant? La vérité, c'est qu'il ne les envoie pas. Il veut absolument vous garder en dehors, ce lieu horrible. Dieu notre Père a placé suffisamment sur la vie de quelqu'un, assez d'embûches, assez de barrières, d'empêchements pour qu'on n'y aille pas. Ouais. Des mises en garde, des garde-fous. La nature nous dit qu'il y a un Dieu. Ouais. Dieu nous a appelés, parfois on a senti l'appel de Dieu dans notre cœur. La conscience. Si je fais le mal, comment ça se fait que je me sens mal? Si je fais le bien, comment ça se fait que je me sens bien? Ce moniteur qui est quelque part à l'intérieur, qui l'a placé là? Dieu. La Bible m'avertit. Les prédicateurs authentiques. La conviction de péché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, tu es un pécheur. Tu as besoin d'un sauveur. Les appels du Saint-Esprit sont là. Ne dites jamais, Dieu va t'envoyer en enfer. Non, 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 c'est trop terrible. C'est uniquement votre refus, votre déni, votre rébellion par rapport à sa grâce merveilleuse qui peut déterminer si vous irez dans cette éternité sans espoir aucun. Jésus a dit, n'oubliez pas, le ciel et la terre vont passer, mes paroles ne passeront pas. Tout ce que je vous dis, je l'ai pris dans la Bible. Je ne l'ai pas inventé. Tout est là, dans les Écritures. Ce sera un lieu infernal sans Jésus. Sans Jésus. Des milliards de personnes habiteront cette misère. Serez-vous l'un d'eux? Ou bien allez-vous courir vers Jésus, vers son pardon, vous faire purifier par son sang purificateur? Qu'est-ce qui va me laver de tous mes péchés? Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. La Bible, Jésus dit aussi que ces gens-là seront tourmentés par le feu et le soufre. Tourmentés par le feu et le soufre. Quand vous ajoutez à ces premiers éléments de damnation éternelle l'idée d'être tourmenté dans le feu et le soufre. Le soufre, c'est du sulfure brûlant. C'est un produit chimique très toxique, destructif. Quand il brûle, c'est un gaz suffocant. Ça pue, ça sent mauvais. Vapeur sulfureuse, terrorisante. C'est le 9e élément le plus abondant sur la planète Terre. Et quand on le trouve dans sa forme originale, il est jaune, couleur jaune. Quand il est chauffé, il devient rouge. Puis on le chauffe encore et il devient noir. Et il bout à 444 degrés Celsius. La plupart des volcans sont faits de soufre en ébullition. Ça semble apocalyptique. Quand vous comprenez les changements de couleur de soufre, jaune, chauffé, rouge, chauffé, noir. Cette torture, cette sorte d'expérience brûlante défie l'imagination, la compréhension. Pas étonnant que beaucoup de prédicateurs modernes ont rejeté cette vérité. 4 fois dans Luc 16, il est dit que l'homme en enfer a été tourmenté. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a vécu l'enfer, qui nous en a parlé? Il y a un seul endroit dans la Bible où on nous en parle, dans Luc chapitre 16. L'homme riche avec Lazare qui vivait sur la terre. Lazare est mort, le mauvais riche est mort, l'un est descendu en enfer, l'autre est monté au ciel. Et le bonhomme qui était en enfer, on nous dit ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe là. Et 4 fois dans le passage, on nous parle de tourmenter. Il est tourmenté en enfer pour l'éternité. C'est un lieu de désir insatisfait. Et en terminant, je vous dirai que ce lieu est un lieu de honte, un lieu d'opprobre, de honte. La Bible dit que certains ressusciteront pour l'opprobre, la honte éternelle. C'est le lieu où personne ne peut échapper. Qui vous a appris à fuir la colère à venir, appris à prêcher Jean-Baptiste? Il n'y a aucun purgatoire. Ça a été inventé totalement par l'Église catholique romaine. Ça n'existe pas.
Ou bien vous allez au ciel, ou bien vous allez en enfer. Mais personne ne peut être libéré par l'argent des messes. Prions pour les âmes du purgatoire. C'est un gros mensonge. Un énorme mensonge. Ça n'existe pas. Pas plus que les limbes. Dans tous les bâtiments publics, et ici, vous avez toujours des pancartes sorties. C'est marqué sortie. Voyez, sortie. Vous ne trouverez jamais ce mot en enfer. Quand on y entre, on y reste. Jésus a dit, il y a un grand abîme entre nous au ciel et vous en enfer, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, ou de là vers nous ne puissent le faire. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Et en terminant, je vous dirai que l'enfer, c'est le lieu où le Saint-Esprit ne lutte plus pour convaincre. Les personnes sont abandonnées, totalement. Abandonnées, livrées. Plus jamais. C'est le lieu où le Saint-Esprit ne combat plus avec l'homme. C'est un endroit où chacun est laissé, abandonné, livré à sa propre dépravation, propre déchéance. Aucun loisir, aucun repos. Il est dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit. Aucune repentance. Certaines personnes peuvent sourire, ces paroles sérieuses. Certaines personnes peuvent se reposer, se replier derrière leur intellect prétentieux, vaniteux, derrière leur diplôme de collège ou universitaire. Mais il y aura autant, sinon plus, de gens instruits en enfer que de tout autre groupe. En fait, j'aimerais vous dire que c'est aussi facile d'aller en enfer à partir d'une université que d'un club de nuit ou d'un repère ou d'une tanière de jeu. Vous êtes maintenant, actuellement, ou bien sur la route du ciel, ou bien vous êtes sur la route de l'enfer. Il y a deux portes. Une qui vous mène vers le ciel, une qui vous mène vers l'enfer. Et c'est vous qui choisissez. C'est vous qui êtes le responsable. Ne dites pas, Dieu fera de moi ce qu'il voudra, tout ça. Si mon curé s'est trompé, si le pape s'est trompé, ça va être lui. Non, 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 non. Tu es responsable. C'est toi-même qui es responsable de ton éternité. C'est toi qui choisis. Tu choisis le ciel toi-même, tu choisis l'enfer. Alors il faut se repentir, évidemment. Peut-être que vous êtes à un croisement de route, à vous de choisir. Peut-être que le diable vous tire d'un côté, vous tire de l'autre côté. Jésus a dit, il y a simplement deux chemins. Chemin grand et large qui mène à la perdition, chemin étroit qui mène au ciel. Choisissez qui vous voulez servir. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ou bien vous êtes sur la route du ciel ce soir, ou bien vous êtes sur la route de l'enfer. Ou bien vous êtes perdu ce soir, ou bien vous êtes sauvé. Vous n'êtes pas presque sauvé, ça n'existe pas. Vous êtes sauvé ou vous êtes perdu. Vous êtes sur le chemin large avec les foules ou bien sur le chemin étroit. Et un jour, votre destin sera établi pour toujours. Vous serez soit au ciel, vous serez soit en enfer. N'oubliez pas, le Seigneur veut te retirer de la fosse de destruction. Le Saint-Esprit plaide avec toi aujourd'hui. Il veut t'appeler. Il veut que tu viennes au Sauveur. Quand nous parlons d'un sauveur, ça veut dire que c'est un sauveur. Il nous sauve. Il nous sauve. J'ai besoin d'un sauveur. Si on vous lance une bouée de sauvetage, vous êtes en train de vous perdre. Vous pouvez faire deux choses. La gripper ou bien la rejeter. Et vous allez couler. Mais c'est à vous, évidemment, donc de choisir. Le Seigneur Jésus a dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.